Alors, il y a un truc qui revient presque systématiquement quand on parle de médiation. C'est oui, mais là, c'est un conflit qui est trop technique. Il faut que quelqu'un connaisse le métier pour pouvoir comprendre et pour pouvoir Oui. intervenir. Et du coup, on va considérer que si le médiateur n'a pas une expertise sur le fond du sujet, il ne pourra pas être en capacité d'intervenir. Ouais. Ça, c'est vraiment un préjugé très important et qui est très répandu à propos de la médiation. Tu vois, c'est comme s'il fallait être médecin pour intervenir dans un conflit à l'hôpital, comme s'il fallait être juriste pour accompagner deux associés en désaccord, ou ingénieur pour réguler une tension dans une équipe projet, tu vois. Ouais. Il y a en effet beaucoup de personnes, y compris dans notre profession, qui pensent qu'il est important de connaître l'environnement du conflit. Et en fait, ces personnes pensent ça parce qu'elles confondent les enjeux, qui sont en effet bien inscrits dans un domaine professionnel particulier, avec le rôle du médiateur et son intervention. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Mais on comprend bien que pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est difficile à accepter parce que si on prend l'exemple d'un conflit entre deux ingénieurs ou deux architectes, on se dit qu'il faut forcément quelqu'un du même domaine pour pouvoir saisir les subtilités de ce qui fait le conflit entre les deux personnes. C'est ça, c'est ce qu'on vient de dire, tu vois. Et c'est là qu'il est important de distinguer la nature du conflit de la posture du médiateur, tu vois, comme je viens de te le dire. Et quand il y a un désaccord technique, et qu'il n'est que technique, c'est-à-dire il n'y a pas d'émotion particulière, les personnes peuvent faire appel à un expert pour éclairer le fond. Ouais. Mais la médiation professionnelle ne porte pas sur les contenus techniques, sur les enjeux, sur les intérêts, qui sont des conséquences de la dégradation de la relation. La médiation professionnelle porte sur ce qui fait la qualité de la relation et sur la façon dont les personnes s'écoutent ou ne s'écoutent plus, sur ce qui les empêche de dialoguer, de décider, etc. Donc le médiateur, il n'a pas besoin de tout comprendre de la technicité du sujet parce que en fait, c'est pas ce qu'il vient traiter. Exactement. Quoi. Et je te dirais que c'est même une force pour lui, tu vois, de ne pas avoir d'expertise sur le sujet, parce que au moins comme ça, il risque pas de prendre parti. Il ne risque pas d'interpréter à travers, tu vois, ses connaissances et ses propres représentations. Ça veut dire qu'il va pouvoir rester centré tranquillement sur les mécanismes relationnels et pas sur les éléments qu'un autre expert aurait à juger. Ouais. Et c'est ce qui permet de sortir des tensions qui sont figées sans glisser dans le rôle d'arbitre, en fait. Ouais. Et je me souviens qu'un médiateur avait raconté qu'il avait été sollicité pour intervenir entre un chef de chantier et un architecte. Exactement, un architecte. Et la direction du cabinet voulait absolument que ce soit quelqu'un issu du BTP, au cas où le débat devienne trop technique. Tu vois, et tu vois, dans cette affaire-là, je me souviens très bien de quoi tu parles, c'était pas une question de plan ou de matériaux, même si c'était ce qui était mis en avant. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, quand le médiateur professionnel est intervenu, qu'est-ce qu'il a constaté ? Eh bien, que le chef de chantier avait, lui, le sentiment d'être traité comme un débutant, tu vois, comme un simple exécutant, sans reconnaissance, tandis que l'architecte, lui, se sentait systématiquement remis en cause. Donc, c'était bien un conflit de légitimité, de reconnaissance mutuelle, plutôt que sur les intérêts et les enjeux, tu vois. Ouais. Et si le médiateur s'était plongé dans le débat technique, eh ben en fait, il serait passé à côté de tout ça et ça n'aurait rien résolu. Oui, il aurait peut-être aidé à régler un point pratique, mais la relation serait restée fragile et à la moindre nouvelle tension, mais tout aurait pu repartir en fait. Mais ça, c'est exactement ce qu'on voit d'ailleurs avec la conciliation. Bon, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais en effet, c'est ce qui arrive quand on traite uniquement le contenu du désaccord. C'est-à-dire qu'on va penser que c'est réglé, mais en fait, on a juste repoussé dans le temps la difficulté. Et c'est pour ça qu'en médiation professionnelle, nous agissons sur les fondations relationnelles. C'est-à-dire que le médiateur professionnel va permettre aux personnes de retrouver leur capacité à dialoguer, même quand elles ne sont pas d'accord. Et ça, là, ce point, je trouve que c'est une vraie bascule mentale parce que beaucoup pensent qu'un conflit,
c'est une incompréhension sur le fond, alors que dans la plupart des cas, c'est un blocage dans la manière d'entrer en relation avec l'autre. C'est même pas dans la plupart des cas, c'est toujours dans cette situation-là. Je dirais qu'un médiateur qui se dit je vais me spécialiser ou je vais plus m'impliquer dans tel domaine, en fait, il va perdre sa posture. Parce que ce qu'il va chercher à faire, c'est peut-être à comparer, à juger, à vouloir aider à résoudre, mais à ce moment-là, il n'accompagne plus le processus de décision qui permet aux personnes de décider par elles-mêmes. Tu vois ? Alors que tout l'enjeu, justement, c'est de leur rendre cette capacité à Bien décider sûr. dans un cadre sécurisé. Exactement, et cette capacité-là ne dépend pas du fait d'avoir raison, mais c'est complètement en lien avec le fait d'être repositionné comme acteur de ses choix. Tu vois, je répète souvent la même chose, mais peu importe le domaine, que ce soit dans l'entreprise, sur un chantier, dans une association, même dans un couple, en fait. Ce qui compte, c'est la manière dont la relation va être accompagnée, va être régulée. Et comme on l'a dit, ce n'est pas l'expertise métier qui fait la différence, mais ça va être la capacité du médiateur à créer les conditions favorables à un dialogue structuré. Ouais. Et pour ça, il s'appuie sur son instrumentation, donc l'ingénierie systémique relationnelle, c'est-à-dire qu'il a une méthode, des outils, une posture professionnelle. Et quand on sent de cette idée reçue que le médiateur doit avoir une technicité sur le conflit dans lequel il intervient, ça change tout. Parce qu'on arrête de chercher le bon médiateur pour chaque sujet. On cherche juste un professionnel de la médiation. Point. Exactement.